Bonjour. Aujourd'hui, le thème, c'est les grandes places du monde. Les grandes places du monde, c'est ces capitales du monde qui sont les plus attractives, les plus en vue. Celles qui montent, celles qui descendent. Je vous donne un exemple. Ce matin, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé son programme de redynamisation des Champs-Élysées. Une piste cyclable, des courses de drones, des choses très marrantes qui vont se passer là pour essayer de rendre un petit peu plus attractif cette grande avenue parisienne, centre du monde, mais qui a un petit peu vieilli et qui d'ailleurs pour les Parisiens n'est pas extrêmement attractive. En face de ça, il y a qui? Il y a bien sûr la concurrence de Londres, qui marche bien. Heureusement, l'euro n'est pas très fort et donc attire beaucoup de clientèle chinoise. Mais, par exemple, la Corée, Séoul, est aujourd'hui the place to be. Aujourd'hui, il y a deux capitales, hein, c'est Los Angeles et Séoul. C'est les deux endroits où les choses se font. C'est très fun, c'est funky, c'est nouveau, c'est authentique, parce qu'il y a, quand on connaît un peu la Corée, une dimension extrêmement traditionnelle, comme il y a notamment au Japon. Et, paradoxe également, après des années de marasme, Tokyo et le Japon marchent bien. Là encore, beaucoup de destinations, beaucoup de visiteurs. Donc c'est vraiment la capitale en vue. Et pourquoi est-ce qu'elle a la capitale en vue? Parce qu'il y a énormément d'authenticité, tout autant qu'il y en a ici à Paris, voire à Londres. Et cette qualité des services dans les magasins, cette authenticité extraordinaire qui est plutôt quelque chose de plus séduisant que le fameux storytelling dont on parle. On invente des idées puis elles changent tout le temps. Et on fait des publicités. Non. Qui êtes-vous? Parlez-moi de votre sensibilité. Et je vais dans ce pays, oui, je vais acheter des choses, mais je vais y vivre quelque chose de puissant. Et c'est là où je voulais en venir, notamment sur Hong Kong. Hong Kong connaît de graves difficultés aujourd'hui, moins de trafic, moins de commerce, etc. Ça a été un peu l'argent facile, puisque c'était tout près de la Chine continentale, et puis ils se sont un peu fâchés, et puis on a fait des énormes monstres très clinquants, etc. Et puis à un moment donné, ces gens qui ont évolué, qui sont devenus plus sophistiqués, ont eu tellement besoin d'authenticité qu'ils se sont rendus compte qu'à Hong Kong, finalement, c'était un truc de riche et que c'était un petit peu dur, qu'il ne se passait pas grand-chose. Donc finalement, maintenant, ils vont plutôt au Japon, voire en Australie. L'Australie qui est devenue un nouvel Eldorado extraordinaire où les gens se pressent pour aller acheter et vivre des choses parce qu'on veut tous vivre quelque chose de fort et retrouver l'authenticité du monde dans lequel nous vivons. À bientôt.